Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Mélanie Richard qui a écrit le livre Émerger de sa zone de confort. Je voulais être sûre que je le disais comme il faut. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Merci pour l'invitation, pour me sortir de ma zone de confort, justement. Merci, Sandy, j'apprécie. C'est justement ce que je voulais dire, c'est quand on parle de sortir de sa zone de confort, qui est le sujet du livre. Je sais que pour toi, en ce moment, c'est quelque chose qui est un peu plus malaisant. Tu sais, c'est pas toujours quand on est vraiment expert dans ce qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on aime être devant les caméras, qu'on aime que tout le monde nous voit et qu'on soit dans l'avant-plan. Donc, je sais que pour aujourd'hui, pour toi, c'est un beau défi. T'es là, t'es souriante. Donc, c'est vraiment je pense aussi que tu ressens aussi la nécessité de pouvoir partager le livre avec la communauté pour vraiment pouvoir aider les gens à émerger de leur zone de confort. Donc, quand on parle de zone de confort, veux-tu m'en parler un peu plus? Ça veut dire quoi dans le contexte du livre? En fait, la zone de confort, on en a tous une. C'est la où est-ce qu'on se sent bien, en fait. C'est dans le connu, dans ce qu'on fait dans notre quotidien. Puis, bien souvent, on reste là justement parce que c'est confortable, parce que c'est du connu, pas nécessairement parce qu'on est bien. Mais si on n'en prend pas le temps d'en prendre conscience, on ne le sait pas nécessairement. Mais ce qui se passe, c'est que quand on sort de cette fameuse zone-là, où est-ce qu'on reste pris souvent par des croyances limitantes, des fausses croyances qu'on a, où on pense des fois, par exemple, une fausse croyance, on pense qu'on ne sera pas capable, qu'on n'a pas les capacités de, ou que c'est trop anxiogène, ben ça fait qu'on développe moins notre potentiel et ben, moins notre plaisir, bien évidemment. Parce que plus qu'on sort de notre zone de confort, en fait, plus qu'on découvre des nouveaux intérêts, on découvre des compétences qu'on pensait même pas avoir. Puis en fait, ben, c'est là qu'on développe notre potentiel autant personnel, professionnel, puis ben, qu'on a du plaisir, puis qu'on peut s'épanouir aussi. Quand on parle de, tu sais, on parle de sortir de la zone de confort, je sais que pour toi, écrire le livre, tu n'étais pas nécessairement dans ta zone de confort Non plus. parce que essentiellement de formation et puis dans ta pratique avec tes clients, toi tu es infirmière clinicienne et psychothérapeute. Exact. Oui, faut que je Exact. dise les bons mots. Donc, veux-tu me parler un peu de ton parcours qui a fait justement que tu t'es arrivé à écrire un livre? Oui. Arriver à écrire un livre alors que j'aime pas écrire. Étant infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale, en toxicomanie, au début de mon parcours professionnel, je travaillais dans les hôpitaux, entre autres, puis différentes équipes avec différentes spécialités. J'ai aussi mon permis de psychothérapeute de l'ordre des psychologues. Donc, j'ai aussi présentement une pratique au niveau privé. Je fais de la psychothérapie, mais et du coaching, pas mais, et du coaching aussi personnel en entreprise et tout. Donc, c'est à travers les années, c'est plusieurs années que je pratique, des clients qui m'ont dit que je devrais écrire un livre afin de pouvoir partager ce que je fais pour pouvoir aider et inspirer plus de gens. Mais moi, j'aime pas écrire et j'aime pas être on the spot comme qu'on fait là présentement. Mais avec le cours du temps, finalement, j'ai moi-même fait certaines prises de conscience et j'applique, je vous le jure, à 400% ce qu'il y a dans le livre, comme présentement, en me sortant de ma zone de confort. Ça peut pas être plus que ça et que mon visage soit sur la page couverture, c'est très inconfortable pour moi aussi. Donc, où c'est que je m'en allais avec ça? C'est, oui, d'où c'est que mon livre est parti, en fait. C'est que là, j'ai finalement pris la décision de l'écrire pour pouvoir justement aider plus de gens parce que là, j'ai tellement de demandes. Ben, pas juste moi, en fait, on est débordé Ouais, dans le système absolument. autant public, privé, peu importe que ce soit psychothérapeute, coaching, peu importe. Donc, mon but, c'est d'aider plus de gens, d'assister plus de gens. Puis, one-on-one, ou même si je vais en entreprise, à un moment donné, j'ai une limite. Donc, avec le livre, pouvant permettre de partager à plus de gens possible. Puis quand on parle de plus de gens, de ce que je peux comprendre, le livre va pas juste s'appliquer, mettons, à un type de personne. Et je pense que ça va parler autant à une mère de famille qu'un entrepreneur, qu'un policier, que tu sais, je pense que, tu sais, quand je te pose la question pour qui tu l'as écrit le livre, on a toujours du plaisir. Pour qui tu l'as écrit le livre? Ma réponse est toujours pour tout le monde. Et là, Sandy de me dire, mais pour qui précisément? Exactement. En fait, tous les exemples que tu as donnés sont bons. Donc, autant la maman superwoman qui fait tout, maison, travail, enfant, la routine, que l'entrepreneur qui gère son entreprise. Le policier, comme tu as dit, c'est un bel exemple parce que il y a des témoignages dans le livre, en fait, des anciens clients qui témoignent le avant et le après, l'impact dans leur vie, évidemment, d'avoir mis ça en application. Puis, il y en a un des témoins que c'est un policier.
justement. Et ce que j'aime à travers des témoignages que j'ai choisis, ça a été difficile de choisir qui. J'ai essayé de choisir des gens pour défaire la stigmatisation aussi, puis pour que justement, pas juste dire ça touche monsieur, madame, tout le monde, mais que les gens puissent se reconnaître. Donc, exemple, le policier qui partage dans le segment, il y a un petit segment, un chapitre sur le stress, l'anxiété et la dépression. Donc, il partage sur une dépression, le avant et le après. Donc, pour défaire toute la stigmatisation, parce que malheureusement, encore aujourd'hui, au niveau de la dépression, il y a beaucoup de jugements. Et puis, ça fait qu'il y a des gens qui vont retarder le temps, soit pour consulter ou qui ne savent même pas que c'est ça qu'ils vivent ou que ça va moins bien parce que les gens n'osent pas en parler. Donc, je tente de défaire tout ça aussi à travers le livre. Donc, à qui ça peut s'appliquer aussi, quand je dis monsieur, madame, tout le monde, tous ceux qui sont dans le « il faut que », vous savez, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, tout ce qui est tâches, responsabilités, puis on s'oublie complètement parce qu'il faut faire toute la routine et tout le brouhaha qui passe à travers les semaines. On ne voit pas nos journées passer. Donc, dans ces moments-là, on s'oublie, bien évidemment. Donc, ce livre s'adresse à eux aussi. C'est vraiment, pardon, merveilleux. Et puis, on parle d'une zone de confort, puis parfois, on réalise même pas qu'on est dans une zone de confort. On est tellement habitué de performer, de pousser la machine, puis tu sais, combien de fois qu'on entend, je vais me reposer quand je vais être mort, mais tout ça, ça en est une zone de confort. C'est des points de repère qu'on connaît, on est habitué, donc c'est comme ça, mais est-ce qu'on doit se rendre au point où est-ce qu'on tombe en burn-out ou en dépression? Tu sais, qu'on tombe en burn-out. C'est pas, je pense que je ressens que c'est vraiment ça qui va assister les gens à travers le livre. Tu donnes les outils pour éviter qu'on se rende là. Right? Exact, exact. Ben, merci de le partager parce que mon but, évidemment, c'est de pouvoir aider, assister les gens à justement, comme tu viens de dire, de ne pas se rendre, que ce soit dans l'anxiété, trop envahissante qui empêche de fonctionner, dépression, épuisement, peu importe. Donc, dans le fond, c'est beaucoup d'outils aussi concrets à mettre en pratique maintenant pour se reconnecter à soi, dans le fond, se retrouver, découvrir qui on est, parce que quand on est à travers il faut que les tâches, les responsabilités, on s'écoute pas, on n'écoute pas notre ressenti, nos besoins, que ce soit juste la fatigue, qu'on soit fatigué. Il y a un besoin important à écouter ou combien de fois j'entends dans mon bureau, ben non, je mange pas au travail, je mange sur le coin de la table, alors que juste de prendre un moment pour manger, c'est tellement important à travers la journée. Pour donner juste cet exemple-là. Donc, sortir de sa zone de confort, souvent, on s'en rend pas compte parce que c'est pas nécessairement que ce soit confortable, mais du connu. C'est ça. Exact. Puis aussi, non seulement d'avoir conscience de soi, comment on se sent, mais aussi d'avoir conscience de nos fausses croyances, nos croyances limitantes qu'on parlait un peu tantôt. Oui. Donc, c'est en allant au-delà de ça, mais pour premièrement en avoir conscience, c'est là qu'on développe nos capacités, nos compétences, qu'on développe notre potentiel et qu'on se découvre en fait et qu'on s'épanouit. Et donc, ça nous apporte à vivre une vie où est-ce qu'on va être beaucoup plus heureux. Tu sais, il va y avoir beaucoup plus de joie versus, tu sais, go, 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 puis on va y arriver. Puis, donc, vraiment, tu sais, je pense que c'est important aussi de t'honorer, de te remercier pour ton courage parce que je sais, ça prend beaucoup de courage d'écrire un livre, de le publier, d'avoir son visage sur la page couverture, de faire une entrevue où est-ce qu'on parle de ça. Je te ressens et vraiment chapeau parce que c'est à tout à ton honneur. Tu mets en application exactement ce dont tu parles dans le livre. Et merci beaucoup, Sandy, et je souhaite de tout cœur que ce livre puisse inspirer d'autres gens. Et vous-même qui regardez cette vidéo-là, à l'instant, en terminant la vidéo, passez à l'action. Aussi minime l'action pourra être juste de vous sortir de votre zone de confort. Ça peut être de faire un sourire à quelqu'un sur la rue que vous allez croiser, tout simplement. Aussi banal, mais ça peut avoir tellement un effet, un impact, en fait, autant dans votre vie que dans la vie des gens. Donc, merci encore pour tout le beau travail que tu fais. Merci.